Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog. J'ai presque envie de dire le premier vlog de 2024, mais je sais que c'est pas le cas. Parce que vous avez eu un vlog la semaine dernière, donc le 5 janvier, donc techniquement c'était le premier vlog du mois de janvier, mais moi je l'avais pas tourné. Enfin, le premier vlog du mois de janvier, le premier vlog de l'année, tu vois. Mais moi, je l'avais pas tourné en 2024. Moi, j'étais pas encore passée en 2024 quand j'ai tourné ce vlog. Du coup, mon cerveau il bug. Mais mon cerveau il sait aussi que c'est pas le cas. Bon, bref. J'avais pas. En fait, j'avais pas vraiment prévu de commencer le vlog ce soir. Je savais pas trop ce que j'allais faire parce que aujourd'hui, donc là pour moi, je vous ai pas dit, on est mardi 2 janvier. Et je suis dans une espèce de mood de merde. Non mais il n'y a pas d'autre mot. À un moment donné, j'essaye de pas être vulgaire. J'essaye aussi d'apprendre à cadrer mes vidéos, ça serait bien. J'essaye de pas être vulgaire, mais là vraiment, je suis vraiment dans un mood pourri. Un truc chiant, et j'aime pas ce mood, j'en avais déjà parlé l'année dernière du coup, vers mars-avril, un truc comme ça ne va pas, alors qu'il n'y a aucune raison pour que ça n'aille pas, et que pire que ça, mon cerveau, toujours le même, cette espèce de débile là-dedans, là, il est pas capable de me dire pourquoi ça va pas, ou ce qui va pas, ou qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour que ça aille mieux. Voilà. Il est juste en boucle, en mode Monsieur Bougon. Voilà, il est Bougon depuis ce matin. Et il a pas envie. J'ai fait illusion devant mon chef parce que mon chef a tendance à insister beaucoup. Et vraiment, il fait pas ça qu'avec moi. C'est vraiment naturel chez lui. Enfin, c'est comme ça, c'est nature. Il fait ça comme ça. Il insiste beaucoup. Ah, t'es pas réveillé ce matin. Ah, t'es pas de bonne humeur ce matin. Oh là là, mais t'es pas réveillé ce matin. Et plus il insiste, plus ça m'agace, en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai fait illusion quand il était là et disponible. Alors être là, ça veut dire être assis dans le bureau avec moi, puisqu'on est dans le même bureau tous les deux. Techniquement, sur la porte du bureau, il y a marqué direction et moi je suis assise dedans alors que je suis pas du tout dans la direction. Enfin, bref, écoutez, ça c'est un détail. Donc, voilà, quand il est présent, ça veut dire quand il est là, assis dans le bureau à côté de moi, parce qu'il est pas toujours là. Des fois, il est en réunion ailleurs, des fois, il est en salle de réunion, des fois, il est en train d'aller voir d'autres gens. On n'a pas les mêmes horaires en plus pour manger, notamment. Donc, on se croise. Voilà, et il y a des fois où il est là, mais il est en réunion avec son casque ou alors avec pas le casque, mais la réunion, j'entends la réunion. Moi, ça me dérange pas d'entendre la réunion, vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Je travaillais dans un open space avant de travailler là, donc je sais travailler dans le silence, à condition que je sois au boulot. Chez moi, j'y arrivais pas, mais bref, mais avoir la réunion en fond pour travailler, moi, ça me dérange absolument pas. Bref, donc j'ai fait illusion, je sais pas, franchement, en tout et pour tout dans la journée aujourd'hui. Déjà, il est arrivé moi je suis arrivée à 8h ce matin, comme du matin, parce que je commence à 8h. Comme d'hab, à chaque fois, j'ouvre le vlog pour faire un truc spécifique avec vous et je me mets à blablater sur autre chose. Écoutez, bref, maintenant que je suis lancée, je vous raconte ma journée. Donc bref, je suis arrivée à 8h, lui il a dû arriver vers 8h30, 9h moins quart, par là. J'ai fait illusion, genre 5-10 minutes, salut, ça va, bonne année, machin, bidule et tout. D'ailleurs, ce principe de dire bonne année, moi ça me... Bref, je le dis chaque année, mais c'est un truc qui me fatigue. Mais bon, bref, je fais illusion quand même, je lui dis, je dis merci, bref. Donc voilà, ça a duré 5-10 minutes. Ensuite, comme d'habitude, dès qu'il est là dans le bureau, comme il est pas souvent là dans le bureau, et comme il est pas souvent disponible, même quand il est là dans le bureau, dès qu'il est là et qu'il est à peu près disponible, eh ben, il y a des gens qui viennent le voir, tu vois. Et comme c'est dans le bureau, bah moi je suis là, tu vois. Donc il y a, je sais pas, 1 ou 2 personnes qui sont venues me voir, ça a duré un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, j'en sais rien, un certain temps, tu vois, donc c'est... Ah, j'ai plus besoin de faire illusion puisqu'il ne me voit pas, enfin il est en discussion avec des gens, tu vois, y a pas besoin. Ensuite, je suis partie en pause, parce que il devait être genre 9h30, du coup je suis partie en pause. Et pour ça, il est pas du tout chiant. Vraiment, je pense que je pourrais faire 115 pauses par jour, que le gars s'en foutrait. Bon, bref. Ou en tout cas, il m'a... Peut-être qu'il y fait attention, mais il m'a jamais rien dit. Donc ça veut dire que selon lui, j'abuse pas, tu vois, enfin bref. Bref, du coup, je suis partie en pause. Quand je suis revenue, il était pas en réunion, il était au téléphone avec quelqu'un. Et ça a duré de 10h à midi que je parte manger. Je suis partie manger à midi, donc enfin midi 10 je crois, enfin bref, je suis revenue donc à 13h10 techniquement. Bref, il est parti manger vers genre 13h20, 13h30, donc j'ai fait à peu près illusion pendant genre 20 minutes. Vous voyez, franchement, ce que je vous donne là, le temps que je vous donne, c'est le temps où mon chef était dans le bureau et attentif à ce que je faisais, pour vous donner un ordre. Bref, donc pendant 20 minutes. Voilà. Ensuite, du coup, il est parti manger. Il a dû revenir à 1h ou 1h30 plus tard, j'en sais rien. Donc il devait être genre... ouais, c'est ça, 14h30, presque 15h.
Du coup, je suis partie, quand il est arrivé, moi je suis partie en pause, de nouveau, parce que j'ai fait une pause de l'après-midi aussi, écoutez, c'est comme ça. Quand je suis revenue, il y avait quelqu'un dans le bureau avec lui qui discutait. Ça a dû durer bien un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, je me suis dit, bon, toute la liste des questions là que je me suis faite depuis ce matin, ça j'irai lui poser à un moment donné, parce que bon, faut que j'ai des réponses, tu vois, sinon je suis coincée. Donc, j'ai pris, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes pour discuter avec lui, mais là, de boulot, donc j'ai pas vraiment eu besoin de faire illusion, tu vois. Et bah, tout ça, il devait être genre 4h20, 4h30, donc une demi-heure après, j'étais partie. Et il a dû appeler encore quelqu'un entre temps, je sais pas, je fais même plus gaffe combien de temps il est au téléphone par jour, j'en sais rien. Donc voilà, bref, j'ai fait illusion pour éviter qu'il me casse les bonbons. Et là, ce soir, depuis que je suis rentrée, ça va pas. Enfin, j'arrive, je sais pas pourquoi. Il y a aucune raison pour laquelle ça n'irait pas. Vraiment, il y a aucune raison. C'est juste que j'ai envie de rien, en fait. J'ai repris Grey's Anatomy, donc j'en suis à la saison 13, je crois. Je sais plus, je sais plus, mais j'ai repris Grey's Anatomy là où je m'étais arrêtée quand je le regardais. Je crois que j'ai regardé Grey's Anatomy jusqu'en septembre, et puis après j'ai arrêté parce que octobre-novembre j'ai regardé autre chose, décembre j'ai pas regardé ça. Globalement, octobre, novembre, décembre j'ai regardé Gilmore Girls, hein, si vous avez suivi les vlogs vous le savez. Bref, et donc là je me suis dit, avant de me relancer dans Gilmore Girls et de plus être capable de m'arrêter, je vais regarder Grey's Anatomy. Je choisis. Donc j'ai repris Grey's Anatomy. Ouais, je crois que ça. En tout cas, j'en suis à la saison où va y avoir l'histoire avec Joe et tout son passé qu'elle a vécu avant que son personnage arrive dans la série. Ceux qui savent et ont vu la série savent, ceux qui n'ont pas vu la série ne savent pas, et comme ça, vous savez où j'en suis. Voilà, du coup j'ai regardé cet épisode-là, alors déjà, j'en parlais pas avant, mais maintenant que j'ai commencé à vous en parler, bah du coup je vais vous en parler. Déjà j'ai dû me motiver et littéralement me foutre un coup de pied, où je pense, pour manger. Oui, parce que quand ça ne va pas, en fait c'est même pas quand ça ne va pas, je ne mange pas, c'est quand ça ne va pas, je n'ai pas faim et je n'ai pas envie de manger. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire à manger et de manger ou même de grignoter des chips, des bonbons, des gâteaux, j'ai tout essayé, hein, ce que vous voulez, mais si vous n'avez ni faim ni envie de manger, eh ben il n'y a rien qui passe. En tout cas moi il n'y a rien qui passe, et encore une fois je suis de nature absolument pas gourmande. Donc en fait il n'y a rien qui passe, vraiment. Du coup j'ai fini un paquet de chips qui traînait, et par miracle ça m'a ouvert l'appétit. Résultat, j'ai fait un repas extrêmement équilibré, surtout après les fêtes. J'ai mangé des nuggets de chez Picard avec des Monster Munch. Ah oui, je vous avais prévenu ça, et de la mayonnaise. Ça important la mayonnaise. J'ai quand même bu de l'eau. Voilà, c'était mon repas équilibré. Mais en fait, c'est soit ça, soit je ne mange pas. En fait, c'est aussi pour ça que je n'essaye même pas de m'acheter des légumes, de me faire des légumes. Non, j'ai pas envie. En fait, moi je suis au step 1, c'est manger. Tu vois. Le step 2, c'est manger équilibré, si vous voulez. Mais moi, j'essaye d'abord le step 1. Tu vois. Et quand ça va bien dans le step 1, je passe parfois de temps en temps au step 2, mais c'est pas ouf. Donc bref, j'ai fait ça. Et puis bah là, après manger, je me suis posée sur mon canapé. J'étais en train de jouer sur mon téléphone et de regarder des vidéos YouTube. J'ai regardé la FAQ de Oria, et là j'ai commencé un vlog de Margot, donc Margot liseuse. Et là, par miracle, la foutue ampoule qui déconne là-haut, là, elle a fini par s'allumer. Et mon cerveau m'a donné la réponse. Il m'a dit, Audrey, fais ça, et ça ira peut-être mieux. Mais fallait me le dire avant. En fait, c'est un truc que je veux faire, dont je vous ai parlé en vlog, je sais plus, mais dans les vidéos calendrier de l'Avent. C'est un truc que j'avais prévu de faire au mois de janvier, c'est un truc que j'avais prévu de faire cette semaine même, mais je voulais le faire vendredi soir, en rentrant du boulot, parce que il allait faire encore jour. Le vendredi, je finis à 4h, pas à 5h, donc le temps de rentrer chez moi et tout. Quand j'arrive ici, il fait encore jour, et j'aurais eu le temps de le faire avec vous 2 jours, avec la luminosité naturelle et à peu près cool. Tu vois, donc je m'étais dit que je le ferais vendredi, sauf que là, du coup, on est en luminosité totalement artificielle, parce que je vous ai pas dit, mais il doit être genre 21h. Mais j'ai envie de le faire maintenant, et je peux pas, j'avais prévu de le faire vendredi soir, parce que ce week-end, je n'aurai pas le temps. Ce week-end, pour moi, on est le week-end du 6-7 janvier, et donc en gros, samedi matin, je me lève, je me prépare, je me lave les cheveux, je m'installe, je tourne le bilan annuel qui va être très long à tourner, je n'en doute pas. Puis je transfère les rushs sur mon ordinateur, puis je les charge sur le logiciel de montage. J'arrive jamais à dire ce truc. Bref, puis je monte
le bilan annuel, puis je l'enregistre sur mon ordinateur, puis je le mets en ligne sur YouTube. Je peux voir la description, la miniature, le machin, le design, le truc et tout. Et comme ça, la vidéo pourra sortir dimanche. Donc samedi, je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre que ça. Et dimanche, j'aurai donc normalement ce vlog à monter. Donc c'est pour ça que je l'avais prévu vendredi dans ma tête et pas aujourd'hui. Et pas ce week-end. Mais là, je vais le faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dire? Eh bien, pour l'une des rares fois dans mes vlogs mensuels, oh là là, dans mes weekly vlogs, parce que j'ai jamais appelé ça comme ça, mais ce sont des weekly vlogs, hein, techniquement, vous allez me voir faire... Enfin, vous allez voir un autre plan que moi, assise ici, ou assise là-bas, ou assise dans ma chambre. Voilà. Je vais aller chercher mes tableaux Harry Potter qui sont au quotidien dans ma vie normale sur ma table de salle à manger. En fait, ma table de salle à manger est poussée contre le mur. Parce qu'il n'y a pas la place pour que je tourne autour, c'est trop petit. Enfin, en fait, c'est ma table qui est trop grande par rapport à mon appartement. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une table aussi grande. J'en sais rien, vraiment, ça n'a aucun sens. En plus, je ne reçois jamais, je n'invite quasiment jamais personne chez moi. Et quand par miracle, il y a des gens qui viennent chez moi, peut-être vous vous en doutez, ce n'est pas pour manger. Non, c'est pour autre chose, mais pas pour manger. Pour regarder un film, pour grignoter, pour regarder une émission, ou dans l'après-midi, tu vois. Mais les gens mangent avant, parce que c'est comme ça. Bref. Donc je sais pas pourquoi j'ai une table aussi grande, elle me sert de débarras. Peut-être je vais vous montrer l'état de ma table, écoutez, je ne sais pas. Et donc ma table est poussée contre le mur. Et demi contre le mur, j'ai les deux panneaux Harry Potter. Donc ces deux panneaux en liège, je serais incapable de vous dire la taille, je les avais achetés chez Cultura. De mémoire, j'avais pris la plus grande taille de disponible et j'en ai pris deux. Et donc j'ai divisé les deux panneaux en deux pour faire les 4 maisons. Je vais vous amener là-bas et je vais vous montrer. Vous allez voir le bordel qu'il y a sur ma table de salle à manger. À un moment donné, c'est la vie. Il fut un temps où je rangeais ma table avant de vous la montrer. Ça m'est déjà arrivé aussi de vous la montrer dans l'état dans lequel elle est là. Mais dans ma vie quotidienne, ma table de salle à manger ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, des fois je la range, des fois c'est pire que ça, mais dans ma vie quotidienne, vraiment, ma table de salle à manger, elle ressemble à ça. Moi je suis désolée, mais c'est comme ça. Je supporte pas, j'ai déjà expliqué, mais je supporte pas les appartements et les maisons toujours extrêmement rangées et extrêmement carrées. Je ne vis pas dans un appartement témoin. Je vis dans un appartement dans lequel je vis et je fous du bordel dans l'appartement dans lequel je vis. Et ben c'est comme ça. Voilà. Et si ça vous dérange que j'ai du bordel dans mon appartement, sachez que moi, ça ne me dérange pas que votre appartement soit rangé au carré. Alors foutez-moi la paix. Bref. J'agresse peut-être des gens qui n'en ont rien à foutre, comme moi. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ma magnifique table de salle à manger et à quoi ressemblent les panneaux. Et après je vais venir les mettre ici. Je vais les poser ici, là, contre la bibliothèque. Parce que là-bas, la lumière est vraiment pourrie. Puis de toute façon, je peux pas les laisser là-bas pour faire ce que je veux faire. Je vous ai toujours pas dit ce que je voulais faire. Non mais je me balade depuis une demi-heure, je vous ai toujours pas dit ce que je voulais faire. Ce que je veux faire, c'est récupérer une grosse partie de ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Harry Potter. Donc toutes les petites photos, les petits trucs des maisons et tout. Et voir ce que je peux rajouter. D'ailleurs, c'est probablement quelque part sur ma table de salle à manger. J'ai commandé des... j'ai recommandé des punaises. Je crois qu'il y a un autre nom, mais bref. Des punaises là aux couleurs de Harry Potter. Donc c'est-à-dire des rouges, des verts, des jaunes et des bleus. Des 4 maisons, donc, pour accrocher. Parce que évidemment, j'accroche pas les trucs des maisons avec n'importe quelle couleur. Non mais c'est pas possible. Je suis extrêmement toquée sur certaines choses. C'est-à-dire que ma table de salle à manger, encore une fois, est un bordel monstrueux. Mais il n'est pas question que j'accroche les trucs Harry Potter avec des punaises qui ne sont pas aux couleurs de chacune des maisons. Mon cerveau est un bordel monstrueux. Non mais si vous l'avez pas encore compris en ce début d'année 2024, ça s'agirait de comprendre. Voilà, mon cerveau est un bordel monstrueux, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, moi je vis avec depuis 30 ans, maintenant je vis plutôt bien avec. Donc bref, je vais venir les mettre ici, parce que niveau luminosité et niveau organisation, ça sera plus simple. Et je pense que je vais vous faire quelques plans de moi qui m'occupe de ça. Et il y a aussi un autre truc que je veux faire sur le côté de ma bibliothèque, mais ça, je sais pas si je le ferai aujourd'hui. Bref, je vous montre ma table de salle à manger. Attention, je vous laisse quelques secondes de répit. Si vous êtes phobique du bordel, quittez cette vidéo tout de suite. Ceci n'est pas une blague. C'est parti. Voilà, donc ça c'est ma table de salle à manger telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle va rester là ce soir, comme ça. Donc là, je vais essayer de vous montrer comme ça, tiens, je vais faire Madame Météo. Donc là, devant, on a mon sac à main. Il y a un porte-manteau dans ma chambre sur lequel je devrais le ranger, mais là, là j'ai pas envie. Donc il est là, pardon, je viens de vous bousculer, excusez-moi. Juste devant, là, le truc blanc, c'est mon chargeur qui traîne sur ma table de salle à manger. Là, pour le coup, c'est sa place, vraiment, il a pas de place à titrer, lui, c'est sa place ici.
On a ici, juste là, un petit marque-page qui traîne, parce que pourquoi pas. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a sur le côté. Alors, ça fait beaucoup bordel comme ça, on est d'accord. Mais l'espèce de pile de carton qu'il y a là, je sais pas si vous la voyez. C'est des cartons, effectivement. Mais des cartons que je garde exprès là, comme ça. Parce que quand je fais du puzzle et qu'il faut trier les puzzles, et bien c'est là que je les range. Bon, par contre, je sais pas si vous le voyez toujours, mais il y a aussi un rouleau de papier cadeau de Noël. Ça, je pourrais le ranger. J'ai juste oublié de le ranger, ça. J'avoue. Bref, pour en revenir à ma table, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ici c'est mon tote bag qui est aussi mon sac de gamelle. Ici c'est un carton dans lequel il y a tous mes carnets, mes trucs, et dans lequel il y a également, je vois, toutes les punaises, les stickers et la pâte à fixe et les stylos que j'ai acheté chez Cultura et que j'ai reçu. Là-bas au fond, on a un paquet de Munster Munch parce que bah, ça rentre plus dans le placard en fait. Donc ils sont là. Juste devant, on a des espèces d'emballage en papier que j'ai reçu avec ma commande François Lire. J'ai pas compris. Les punaises étaient emballées là-dedans. Je les ai gardées. Je me suis dit que ça pourrait servir, mais je ne les ai pas rangées. Là-bas, on a un sachet de pommes de terre parce que ça rentre plus dans mon cellier. J'ai plus de place. Donc il est là, on a également des boîtes de gâteaux, juste ici, parce que pareil, ça rentre plus. Donc c'est là, on a juste ici mon pot à crayon, parce que pourquoi pas. Ici c'est le truc de cure, parce que autant ma table de salle à manger est immense, autant ma cuisine est petite, donc je peux pas le mettre dans ma cuisine, ça n'a pas de place, ça rentre pas. Là, on a un saladier, dans lequel il y avait des clémentines, et soit il est vide, soit il en reste une, mais du coup il va falloir que je la jette parce que là ça doit faire au moins une semaine, au moins 2 semaines, voire 3 semaines qu'elle est dedans, donc il faudra que j'aille voir l'état de la clémentine. Et là, juste là, on a une petite pile de bouquins. C'est ce que j'ai, les bouquins, c'est les derniers bouquins que j'ai achetés. Et du coup il faut que je les note dans mon carnet. Et je ne l'ai pas encore fait, donc ils sont là. Et juste là, on a les dessous de table. Voilà, sur lesquels je mange et qui sont normalement, eux ils ont une place aussi, mais là j'ai une excuse, vous allez voir. Normalement ils sont sur le four, mais là comme j'ai utilisé le four et que c'est du truc en plastique, je ne peux pas les remettre sur le four tant que le four est chaud. Donc ils sont là. Voilà, donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour du bazar qu'il y a sur ma table de salle à manger. Et donc derrière au fond, nous avons là-haut là ceux qui nous intéressent. Voilà, c'est ces fameux tableaux dont je vous parle depuis le début du mois de décembre, ils sont là. Voilà, donc on a en haut à gauche Gryffondor, en haut à droite Serpentard, en bas à droite Serdaigle et en bas à gauche Poufsouffle, parce que oui, je suis également toquée là-dessus. Il n'était pas question de mettre les maisons dans n'importe quel ordre, elles sont dans l'ordre du blason de Poudlard. Voilà, et donc c'est ça que je vais compléter. Donc je vais les descendre là-bas derrière, comme je vous ai dit, devant ma bibliothèque, et puis on y va quoi. Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness or myself. Hey Mr. Bully, what you think when you push me out of my own head where everything made sense? Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. Holding on to your loss. What do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. Say it's over when nothing's closer to what you're fighting for. Vous voyez que le panneau, mais vous allez écouter ma voix, ou en tout cas entendre ma voix, l'écouter, ça c'est vous qui décidez. Bref, je vous les avais déjà montrés en détail quand je les ai faits, mais là du coup je vais vous les remontrer en détail et vous redire tout ce que j'ai mis dessus. Je sais pas réellement qui ça peut intéresser, mais j'ai envie de le faire. Écoutez, peut-être que la Audrey du montage coupera ça au montage, mais la Audrey d'aujourd'hui elle a envie de vous l'expliquer.
Donc, je commence par Serpentard de manière volontaire pour finir par Gryffondor, vous comprendrez à la fin. Enfin, à la fin de cette explication, en tout cas. Bref, je vais commencer par là parce que du coup, je suis de ce côté-là. Donc là, on a les cartes, la carte du directeur de Serpentard, donc Rogue ici. J'en ai une par maison. Je les ai eues dans les coffrets magiques Harry Potter. D'ailleurs, d'ailleurs, il est juste là, c'est merveilleux. Donc ça, c'est le Gryffondor. Oula, attendez, je comprends pas des conneries. Ça, c'est le Gryffondor. Voilà, donc j'ai des coffrets comme ça, je vais vous les montrer. Je vous les ai aussi détaillés dans des objets graphiques. Si jamais j'ai la foi, je les rechercherai pour vous. Donc en gros, ça se présente comme ça. Dans l'enveloppe, là, il y a des trucs. Et ici, c'est en accordéon, comme ça. Et à chaque fois, il y a des petites pochettes, des petits trucs qui sont collés parfois. Et donc du coup, il y avait pas mal de... Ombrage se casse la gueule, faut que je la remette. Il y a pas mal de goodies là-dedans et donc j'ai des coffrets comme ça pour chacune des maisons. J'ai un coffret pour Poudlard au global et un coffret Magie Noire. Et il m'en manque toujours un que je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus, écoutez, je ne sais plus. Faut que je remette Ombrage et Voldemort, ils se sont cassés la gueule. Oui, parce que du coup le tableau au bout d'un moment ça s'use et le trou devient trop gros pour la punaise, donc il faut que je déplace la punaise pour que ça tienne. Bref, donc j'ai une carte comme ça pour chaque maison que j'ai eu dans chacun des coffrets des 4 maisons. Ici c'est un livre de potions avancées. C'est cohérent. Ici c'est la vie de recherche de Bellatrix. J'ai eu la plupart des choses dans les coffrets magiques Harry Potter donc, et je vais vous dire ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Harry Potter. Pour ce qui est des coffrets, je sais plus dans quelle photo j'ai eu dans quel coffret. Ça je peux pas vous dire. À part les trucs que j'ai eu spécifiquement dans chacune des maisons et qui reviennent pour les 4. Là, je sais que c'est le coffret Serpentard, le coffret Gryffondor et tout, à chaque fois. Mais dans Magie Noire et dans... Ah, c'est les baguettes magiques. L'autre, il me semble, il y a Magie Noire, les baguettes magiques et Poudlard au complet. Je sais pas ce qu'il y avait dans ces 3-là. Bref, donc, ces deux-là, il y a donc le Fanion Serpentard, que j'ai pareil pour les 4 maisons. Il y a ça, donc c'est le Horcrux Serpentard. Ça c'est pareil, j'en ai un dans chaque maison. Là-bas, on a une photo donc de Drago, je pense que vous avez reconnu. Tout là-bas, à gauche, on a les contes de Bidel le Barde. Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec Serpentard, mais c'est dans les couleurs de Serpentard. Donc c'est là, en dessous, on a la carte Polynectar. Celle-ci, c'est pas celle que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent, même si j'en ai eu une, je l'avais déjà avant, comme je vous l'avais dit, il me semble. Ici, on a un petit écuisson. En fait, c'est fait pour coudre sur les vêtements, vous savez. Mais moi, je les ai mis là, du coup. Et au-dessus, on a une illustration de Rogue que j'aime beaucoup et que donc j'ai remise là et que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'était un petit livre de coloriage que moi, j'ai découpé. J'ai hésité à les colorier, mais finalement, je vais les laisser comme ça. Voilà, en dessous, ici, on a la toison, enfin, le papier peint de chez les Black. Ici, donc, on a un carnet Serpentard. Je l'ai pareil pour les 4 maisons. Le marque-page, pareil, je l'ai pour les 4 maisons. Ici, on a une photo de Slughorn et une autre de Rogue, mais cette fois-ci déguisée en la grand-mère de Neville. J'adore. En dessous, on a History of Magic, donc histoire de la magie. Je l'ai mis là un peu parce que je savais pas où le mettre et que j'avais un trou. Et un peu parce que, histoire de la magie, je sais pas de quelle maison est le prof. Donc il est là. Pareil pour les choco-grenouilles, je voulais en mettre un. Du coup, il est là. On a évidemment Lucius Malfoy. Au-dessus, on a donc un rond de Serpentard. J'avais 2 tailles. J'essaye de trouver les autres pour vous les montrer. Voilà, ils sont là. J'avais 2 tailles, donc j'avais des grands ronds comme ça pour les 4 maisons et des petits ronds. De base, je voulais mettre... c'est pas si ça fait le focus, là, je vois pas. Des comme ça, voilà, des petits. De base, je voulais mettre 2 grands et 2 petits. Mais en fait, j'avais mis un petit que pour Serpentard. Et au final, j'ai mis les grands pour les 3 autres. Et mon problème de la symétrie a dit qu'il fallait absolument que je cale le grand de Serpentard. Oui, encore une fois, mon cerveau est très chelou. Ma table de salle à manger est toujours dans le même état que je vous ai montré tout à l'heure. Mais mon cerveau était plus stressé par le fait que Serpentard était la seule maison où j'avais mis le petit et pas le grand. Écoutez, moi j'ai arrêté d'essayer de comprendre mon cerveau, ça fait au moins 15 ans, donc si vous voulez essayer, je vous en prie. Voilà, on a ensuite ça, donc c'est un truc pour mettre aux portes. Je sais plus ce qu'il y a écrit de l'autre côté, mais ennemi de l'héritier, prenez garde, je trouve ça très cool, donc je l'ai mis dans ce sens-là. Ici on a un truc de post-it avec le serpent en forme de blason
de Serpentard. Pareil, ça j'en ai un pour les 4 maisons parce que je l'ai eu dans chacun des coffrets. Une photo donc de ombrage. Ça c'est un truc de baguette magique que j'ai eu dans le coffret baguette magique, ça pour le coup. Il y en a plusieurs, c'est recto verso à chaque fois, donc j'ai choisi, bah là c'est Voldemort, donc il est sur Serpentard évidemment, et une illustration de Drago qui était aussi dans le petit livre de coloriage que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Harry Potter et que j'adore. Donc c'est l'illustration avec la marque des ténèbres. Je sais pas trop ce que vous voyez à cette distance là, et il me semble que j'ai rien oublié. Ah oui, si, le pins, bah du coup il n'est pas du tout accroché sur le fanion, mais moi je l'ai accroché à chaque fois parce que j'avais beau le mettre et j'avais envie de le mettre, et je l'ai aussi eu dans les coffrets des 4 maisons. En dessous du coup on a Serre d'Aigle, donc ici on a la liste des vêtements perdus par Luna, et ici on a Luna. Juste à côté on a une espèce de faux journal, donc le chicaneur en VF et le Quibbler en VO, avec accroché dessus pareil le petit truc de post-it en forme de blason de Serre d'Aigle avec l'aigle dessus. À gauche là on a une illustration de Luna avec les sombrales. C'est la Serre d'Aigle la plus représentée évidemment, c'est la Serre d'Aigle la plus connue et la plus appréciée à mon grand regret. Bref, et au-dessus j'ai mis une illustration que j'ai eue dans le calendrier Harry Potter. À chaque fois je veux dire Once Upon a Book, mais pas du tout. Dans le calendrier Harry Potter, c'est pas forcément, enfin c'est pas Serre d'Aigle du tout, c'est un endroit de Poudlard en mode nuit d'hiver pour Noël et tout. Mais c'est aux couleurs de Serre d'Aigle, donc il est là. Pareil, là-bas, on a un livre sur les plantes magiques. A priori, rien à voir avec Serre d'Aigle, si ce n'est les couleurs. En dessous, on a donc le fanion avec accroché dessus le pins, et en dessous, la petite carte avec le diadème de Serre d'Aigle. À gauche, là-bas, c'est pareil, c'est une illustration du Patronus de Harry, donc rien à voir avec Serre d'Aigle, mais de nouveau on est dans les couleurs, donc c'est pour ça qu'il est là. En fait il est là surtout parce qu'il fait tache dans Gryffondor, vous voyez, donc ça va pas. Donc il est là. En dessous on a le marque-page Serre d'Aigle, c'est celui que j'aime le moins. J'aime pas du tout la tête d'aigle et tout, je trouve ça pas joli. Enfin bref, au-dessus on a une photo de la fameuse scène de Harry et Cho. Il était impératif que je la mette parce que c'est la seule photo que j'ai de Cho, et j'adore Cho, c'est mon personnage préféré, donc voilà. Ici accroché pareil, on a le petit carnet de la maison. Ici pareil, le petit fanion en tissu. Ici donc le rond que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. En dessous le directeur de la maison, donc Feltwick. Et ici c'est un autre livre que je savais pas où mettre. C'est de Guilde du Roi Lockhart. Donc lui pour le coup, il est dans le thème puisque à mon grand désespoir, Lockhart est Serre d'Aigle. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis également Serre d'Aigle. De l'autre côté, en bas, on a donc Pouf Souffle. Donc, ici on a Fantastic Beasts. Donc là, c'est Newt Scamander, donc Norbert Dragono. Ça a parfaitement sa place ici et c'est pile dans les couleurs. C'est trop cool. En dessous d'accrocher, on a pareil le petit carnet de la maison. À gauche, là, on a une illustration de Cédric. Pareil, c'est celui qui est le plus représenté. Bon, il y est que 2 fois, mais... Bref, parce que c'est le Pouf Souffle le plus connu. Évidemment, en dessous, on a le marque-page que j'aime beaucoup. D'ailleurs, à gauche là-bas, on a la baguette de Garrick Ollivander. Alors ça, je l'ai mise parce que elle dénote pas dans les couleurs ici. Et parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai pas réussi à trouver la maison de Ollivander. Donc, j'ai décidé qu'il était Pouf Souffle. Voilà, j'avais un trou, fallait que je le mette. Donc à un moment donné, voilà. À côté, on a donc le grand rond comme les 4 autres maisons que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et tout au bout là-bas, le truc de la porte. Donc ils sont très propres et moldus. Donc c'est celui de Pouf Souffle. Celui de Serre d'Aigle n'y est pas parce que celui de Serre d'Aigle est accroché à une des portes de mon appartement. Donc il n'est pas sur le tableau, au cas où vous vous poseriez la question. Au-dessus ici, en plein milieu du coup, on a le fanion avec toujours pareil le pins, et accroché en dessous la coupe de Pouf Souffle, pardon. Au bout là-bas, on a donc Madame Chourave, la carte de la directrice avec le petit blason en tissu. Juste à côté, c'est une photo de Tonks qui est aussi Pouf Souffle. Ici, on a une illustration des cerfs parce que c'est le cours de Madame Chourave, donc pourquoi pas. Avec accroché là-bas, pareil, le petit truc de post-it en forme de blason de Pouf Souffle. Ici, l'illustration de Cédric et Cho. Au bal, j'ai menti, j'avais une autre illustration de Cho, mais elle est là. Et ici une photo des mandragores de
de Chourave toujours. Et ça je l'ai mis là, en fait c'est les cartes des Patronus que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais c'est des Patronus que j'avais déjà. Donc je l'ai mis de ce côté là, je trouve l'illustration trop belle et elle va dans les couleurs de Poufsouffle. Donc je l'ai mis là et au-dessus c'est un marque-page en forme de sol cogneur qui fait aussi règle, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, sol cogneur, on est dans les couleurs et on est dans le thème puisque ce qui représente principalement la maison Poufsouffle, avec sa directrice notamment, c'est toutes les plantes et fleurs. Donc voilà, je me suis dit qu'on était pas mal. Et enfin, donc, Gryffondor. Alors, en haut pareil, on a le fanion de la maison avec accroché dessus l'épée de Godric Gryffondor. C'est le truc qui me fait le plus mal, parce que je vous ai pas montré, mais c'est... J'en ai eu un aussi dans le calendrier de l'Avent de cette année. Je sais pas ce que j'en ai foutu d'ailleurs, mais c'est des illustrations où quand tu bouges la carte, l'illustration bouge à l'intérieur. Ça me fait mal aux yeux, mais là sur le panneau ça va à peu près. Et là du coup on a le petit pins accroché ici en haut. On a donc Madame Hermione. Ici on a les 3 Patronus. Ça pareil, c'est pas ceux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'est ceux que j'avais déjà. J'ai hésité à les changer parce que j'adore les autres. Ils sont là, je vais vous montrer. Mais je trouve qu'ils dénotent un petit peu dans le... Moi je galère à cadrer, excusez-moi. Je trouve qu'ils dénotent un petit peu dans les couleurs. Donc je ne les ai pas mis. Bref, donc on a les Patronus de Ginny, Hermione et Harry. Il me semble qu'il y avait aussi celui de Ron. Et Ron m'agace tellement que j'ai décidé de pas le mettre. C'est volontaire. Ici on a le petit fanion en tissu, toujours pareil. Et en dessous le truc de porte, ne pas déranger, magie en cours, avec le blason accroché dessus. Ici une illustration de Harry qui fait des potions. Celle-ci je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent et je l'adore, je voulais absolument la rajouter. Voilà, en dessous on a la baguette de Neville parce que j'avais rien de Neville et je me suis dit que c'était avec une baguette, autant mettre celle-ci. Et en dessous on a le ticket pour le Hogwarts Express. Ici évidemment McGonagall, la directrice. Donc au milieu là comme ça c'est la liste de l'armée de Dumbledore. Ici on a un livre de sorts. Pareil, il est là parce qu'il est dans les couleurs de la maison. Oui, je suis essoufflée, à force de parler, je suis essoufflée. Bref, et en dessous on a le Patronus de Dumbledore que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et donc que j'ai rajouté. Voilà, lui il est pas comme les autres parce que du coup je l'ai pas eu au même endroit. Et en dessous on a une autre illustration de Harry que j'aime beaucoup. Et à gauche, j'avais laissé comme c'était avant. Et puis à la fin, j'ai tout changé. Donc en bas, on a une petite illustration avis de recherche de Sirius parce que j'avais aucune illustration de Sirius et que je me suis dit que c'était quand même important d'en mettre une. Voilà, le carnet Gryffondor donc avec le marque-page à côté. Au-dessus, le rond Gryffondor comme les autres maisons. Au-dessus, la lettre de Harry Potter, enfin l'enveloppe de Harry Potter que je voulais absolument rajouter. Et tout en haut à gauche, 2 illustrations, donc une de Harry qui reçoit tout plein de lettres justement, et en dessous une illustration des 3, donc Harry, Ron et Hermione avec Dobby, principalement parce qu'il y a Dobby dessus et que j'adore Dobby, et ces 2 illustrations qui viennent du petit carnet de coloriage que j'ai découpé. Ce vlog est très long, je sais pas si je vais le continuer après. Mais bref, en haut, là, avant, j'avais une autre illustration que j'ai finalement décidé de retirer pour la mettre ailleurs. Donc c'est en gros le plan de Poudlard. Pardon, on a été interrompu, je disais que je l'avais mise là, donc sur la partie Gryffondor, parce que je voulais la mettre, je la trouve très cool. Et techniquement, elle va plutôt dans les couleurs de Gryffondor, de Serpentard. Mais je sais pas, je trouvais que j'avais décidé de la mettre dans la partie Gryffondor. Me demandez pas pourquoi, bref. En tout cas, je vais retirer et je vais la mettre ailleurs. Et j'allais vous dire, je suis désolée, mais en vrai, pour vous, ça va rien changer. C'est juste que moi, je vais pas le faire ce soir, parce que là, il va être déjà plus de 22 h, mine de rien, ça fait un moment que je suis en train de faire ces trucs là, même si après montage je suppose que vous avez pas l'impression, mais ça fait quand même un moment que j'y suis, donc je vais pas le faire ce soir, mais je le ferai dans la semaine, et peu importe si je vous reparle en vlog entre temps ou pas, le plan qui va suivre, ça sera ce que je vais faire avec ça dans mon appartement. On est le lendemain, bienvenue dans Vous visitez mon appartement. Cette semaine, j'ai décidé de vous bouger dans tout mon appartement. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi on est là. D'ailleurs, je suis debout, je ne vlog et je ne filme jamais debout parce que je suis incapable de rester statique. Assise, je reste à peu près statique, mais alors debout, c'est un enfer.
Donc je vais faire rapide, juste précision, je sais pas si vous le voyez, je le précise, mais bref, mon volet n'est pas fermé. Et non, je n'ai pas de rideau. Voilà, je précise parce que je sais que ça a tendance à stresser des gens quand les gens viennent chez moi et qu'il fait nuit et que je ferme pas le volet, les gens paniquent, mais je n'ai aucun vis-à-vis en fait. Voilà, c'est-à-dire que si tu vas sur mon balcon, si tu regardes par la fenêtre, tu vois l'herbe et les arbres. Il y a rien, il y a personne. Donc oui, mon volet n'est pas fermé et je n'ai pas mis de rideau. En plus, je n'ai aucune excuse et ma pote, à chaque fois qu'elle vient, enfin une pote en particulier, me casse les bonbons avec ça. En fait, quand j'ai emménagé ici, ma mère, d'habitude, m'a dit faut racheter des rideaux, t'oublieras pas, patati patata. Je dis ouais. Mais en fait, j'en ai pas spécialement besoin parce que j'ai pas de vis-à-vis et parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre des rideaux. Enfin bref, du coup j'ai jamais acheté de rideaux. Et puis en plus, il fallait que je mette des tringles, machin et trucs. Franchement, j'avais la flemme, je suis en location, je me suis dit vas-y, j'ai pas besoin de rideaux, j'ai pas envie d'avoir des rideaux, je n'en ai pas. Il se trouve qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans peut-être même, je sais pas, mon propriétaire est venu et il a dit je vais installer les tringles. Donc j'ai techniquement d'installer là les tringles rideaux. Elles sont juste vides. Donc je n'ai techniquement plus vraiment d'excuses pour ne pas mettre de rideaux. J'ai littéralement juste à les acheter et à les installer. Tu vois. Mais je vois pas l'intérêt. Bref, on n'est pas là pour parler de mes rideaux, c'était la petite précision. Je suis au courant. Ma fenêtre, mon volet n'est pas fermé. Et il fait nuit, mais voilà. Déstressez-vous, ça va bien se passer. Vraiment. Si vous vous posez la question, ma table de salle à manger est toujours autant en bordel. Peut-être un petit peu moins. Bref. Et alors ce soir, j'ai craqué. J'ai cru que j'allais péter un plomb. En fait, ce soir, j'ai décidé de faire un carton Gibert. Donc j'avais déjà tenté de faire un carton Gibert mi-décembre, il y a à peu près 3 semaines. Sauf que l'espace informatique de la bibliothèque étant indisponible, je n'ai pas pu imprimer le bordereau et donc je n'ai pas pu envoyer le carton à temps. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a un délai. Tu peux pas faire la vente et puis l'envoyer 6 mois après. C'est pas possible, il y a un délai de 7 ou 8 jours. Et donc évidemment, le délai a été dépassé, je n'ai pas pu envoyer le carton. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais reprendre les mêmes bouquins, refaire la vente. Ça sera pas les mêmes tarifs, j'ai pas vérifié en détail et c'est probablement le cas, mais puis il y en a un qui m'a pas repris, enfin bref. Du coup, je me suis dit, je vais refaire mon carton. Sauf que hier, en allant voir sur l'appli, je me suis rendu compte, j'ai dit que vous vous rendez compte que j'ai dit que je ferais rapide et que je suis en train de blablater. Bref, sauf que hier, en allant sur l'appli Gibert, je me suis rendu compte que la vente n'avait pas été annulée. Moi, je me suis dit, automatiquement, elle a été annulée, tu vois, ça fait 3 semaines, ils ont parti le colis, ils l'ont annulée. Bah non, c'est pas automatique. Voilà, et je ne peux pas l'annuler moi-même. Sauf que je me suis dit, je vais pas la laisser comme ça dans le vide, enfin, ça me perturbe en fait. Donc j'ai fait un mail à Gibert en sachant personnellement ce qu'ils allaient me répondre, tu vois, mais en mode, j'ai fait une vente le 14 décembre, j'ai pas pu l'envoyer, et qu'est-ce que je fais, tu vois. La personne m'a répondu, eh bien, vous avez dépassé le délai, donc vous ne pouvez plus envoyer le carton. Et la personne, alors je pense que c'est la manière de faire, mais je trouve ça nul, tu vois. La personne me dit, si vous voulez, en retour de mail, vous avez qu'à nous demander d'annuler la vente. Bah évidemment que je veux annuler la vente, qu'est-ce que c'est que Bref, du coup j'ai fait le mail aujourd'hui pour leur demander d'annuler la vente, et donc j'ai refait une nouvelle vente Gibert. J'ai fait un carton, d'ailleurs j'ai retesté d'autres livres que j'avais, et d'autres que j'avais probablement abandonnés entre temps, oui, et il m'en a pris d'autres. Voilà. Très cool, j'ai fait mon carton. C'est le même carton, mais j'ai juste complété le carton. Bon, c'est nickel. Voilà. Enfin, le même carton physique. Oui, bref. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je suis motivée ce soir. J'avais quasiment sorti tous mes bouquins qui traînaient partout. Je vais faire un carton aussi pour le site, enfin l'application, la bourse aux livres. La bourse aux livres, c'est vraiment juste une application. C'est pas disponible. En tout cas, tu peux pas vendre sur le site. Il faut vraiment vendre avec l'appli. Donc bref, me voilà partie avec tout un tas de bouquins à scanner les QR codes. D'ailleurs, d'un côté, on a Gibert qui est ultra relou, vraiment le truc de scan, il faut le mettre précisément comme il veut, machin, sinon il ne le prend pas. Et de l'autre côté, le scan de la bourse aux livres est tellement rapide et tellement efficace qu'il scanne même quand c'est flou, et après il met bien 10 secondes à te dire « Ah, je peux plus lire le code !» Ben évidemment. Enfin, bref, du coup je fais tout ça, mon carton. Alors, chez Gibert, je crois que j'ai 27 € et quelques. Chez la bourse aux livres, chez la bourse aux livres, en fait, plus j'essaye de parler vite et plus je bafouille. Donc en fait, plus je perds du temps. C'est ridicule. Bref, chez la bourse aux livres, je crois que j'ai envoyé 19 livres pour quelque chose comme 9,80 €. Mais je m'en fous, c'est juste le débarrasser parce que c'est des livres, si je les ai mis sur la bourse aux livres, parce que c'est des livres que ça fait 15 fois que j'essaye de vendre à Gibert, qu'ils en veulent pas, et que quand je les amène en bouquinerie, d'ailleurs j'y vais
plus en bouquinerie ces derniers temps. Mais quand je les amène en bouquinerie, en fait, je viens toujours avec plus de livres que nécessaire. Et du coup, je sors tout de mon sac et je leur dis de choisir. En gros, moi je m'en fous, tu vois. Et ils choisissent jamais ces livres-là. C'est des trucs que personne ne veut. Donc la bourse aux livres, il me les a repris à 20 centimes ou 15 centimes, mais au moins ils me les ont repris. Ça fait du vide, ça m'évite soit de les mettre en boîte à lire, soit de trouver quelqu'un d'autre avec qui les donner. Tu vois, ça me débarrasse. Déjà, il va falloir que j'aille en boîte à lire probablement pour tous les livres France Loisirs. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. Parce que les livres France Loisirs, personne en occasion n'en veut. Aucun site n'en veut, les bouquineries n'en veulent pas, donc je vais essayer de chercher sur internet un truc qui reprend les livres France Loisirs. Je comprends pas, c'est une édition comme une autre, enfin je comprends pas c'est quoi le problème en fait avec les éditions France Loisirs. Quand tu le vends, t'as qu'à préciser édition France Loisirs, j'en sais rien, l'écrire en gros, en gras, en rouge, en ce que tu veux, mais ça reste des bouquins en fait, l'histoire c'est la même. Enfin bref, donc probablement que je vais devoir aller les mettre en boîte à lire ceux-là parce que j'en ai plein en plus. Alors je pense que c'est psychologique et c'est parce qu'ils sont tous là rassemblés depuis des années maintenant. Mais j'ai l'impression que tous les livres que j'achète chez François Loisirs, soit je les abandonne, soit je finis par m'en débarrasser même si je les ai finis. Bref, donc du coup j'ai fait ça, sauf que j'ai galéré sur le site de la bourse aux livres, parce que du coup une fois que tu valides ta vente, t'as ton bordereau et tu as mondial relais. Tu vois, c'est marqué trouver votre point relais. Du coup je me suis dit, il faut que je choisisse, comme pour JBR, tu choisis ton point relais dans lequel tu vas le déposer. Tu peux pas, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça partout, quand tu te fais livrer, c'est pareil. Donc là, je me suis dit, il faut que je choisisse le point relais dans lequel je vais aller. J'ai essayé, je sais pas combien de fois. J'ai même fini directement sur le site de Mondial Relais avec des FAQ, des machins, des trucs pour essayer de comprendre comment ça marche. Tout ça pour me rendre compte qu'en fait, t'as pas besoin de choisir le point relais. Il te donne le bordereau, tu l'imprimes, tu le mets sur le carton et tu vas dans n'importe quel point relais Mondial Relais. Bref, donc j'irai à la bibliothèque demain et j'imprimerai demain. Et là, ce soir, si on est dans ce merveilleux plan et pas assis devant ma bibliothèque, c'est parce que j'étais encore en train de regarder un vlog de Margot Liseuse. J'ai fini celui que j'avais commencé hier et j'en ai commencé un autre. Et je sais pas, elle a un effet bizarre sur moi, Margot. Non mais vraiment, il va falloir qu'elle me pose des questions. En plein milieu du vlog, je me dis, vas-y, je vais faire ça maintenant. Comme l'histoire des panneaux Harry Potter qui sont actuellement en face de moi d'ailleurs. C'est pareil, en plus là elle parle de trucs créatifs, elle a fait des petites maisons en pain d'épices en carton et tout, et parce que je suis à la ramasse dans le vlog de Margot Liseuse, je passais mon mois de décembre à regarder les vlogmas, je suis à la ramasse. Non mais je suis à la ramasse, c'est comme ça, voilà. Donc il y a que quelques youtubeurs et youtubeuses que j'ai suivis en plus des vlogmas vraiment toutes les semaines, mais sinon la plupart j'avoue j'ai lâché parce que je peux pas tout regarder en fait. Donc bref, je rattrape mon retard. Et donc là, si on est ici précisément, c'est pour s'occuper de ça. Ça, du coup, c'est le côté de ma bibliothèque. Et en fait, mon entrée est là-bas. Et donc, quand tu rentres chez moi, tu vois la table de salle à manger avec son bordel monstrueux. Mais moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, c'est comme ça. Et ça. C'est-à-dire le côté de la bibliothèque. Sachant que le mur en face est également vide. Et puis, encore une fois, je n'accroche rien au mur chez moi. Et je sais pas pourquoi, prise d'une lubie, d'une lumière, j'en sais rien, me demandez pas, je me suis dit, je vais mettre des illustrations sur le côté de ma bibliothèque. Ah oui, ça n'a rien de révolutionnaire. Pardon, je vous avais pas prévenu. Ça n'a rien de révolutionnaire. Mais j'ai décidé de faire ça. Voilà, des illustrations qui sont trop grandes pour que je les pose en déco dans ma bibliothèque, ou tout simplement des décorations que je trouve très cool, et donc le fameux truc Harry Potter que j'ai retiré du tableau hier. Vous suivez? Donc, je vais... je pense pas que je vais le faire avec vous, parce que je n'ai aucune idée de la durée de ce vlog, déjà. Mais je pense que ça va être très long. Et je pense que la Audrey du montage, quand elle va en arriver là, tu vois, elle va en avoir marre de faire du montage avec de la musique, des accélérés, des machins. Je sens que je vais en avoir marre au moment du montage. Donc je ne vais pas vous filmer la partie où je mets les trucs, où je vous montrerai le rendu final après, parce que en plus ça fait déjà pas loin de 10 minutes que je parle là. Donc je vous reprendrai quand j'aurai fait ce que je veux faire sur ce côté de bibliothèque. Ok, j'ai essayé de cadrer pour que vous voyez tout. Je vais zoomer et vous montrer en détail, mais en gros, voilà ce que ça donne. Ça va pas plus bas, ça va à peu près, je dirais, aux ouais, non, un peu moins des 2/3 de la bibliothèque. Il reste tout ça en bas de la bibliothèque. J'ai pas très envie d'aller jusqu'en bas. Peut-être que j'irai jusqu'en bas. Après, je vous avoue que j'ai déjà mis pas loin d'1 heure à faire ça. Pardon, je vous bouscule. C'est pas beaucoup de place, alors vous prenez toute la place, vous êtes en plein milieu, comme toujours. Bref, j'ai déjà mis 1 heure à faire ça.
et je suis moyennement satisfaite du résultat. Je vais changer au moins 2 trucs, mais pour l'instant j'ai mis ça comme ça parce qu'en fait je n'ai pas autre chose. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Je vous rapproche, je zoome et je vous détaille vite fait le truc. Bon, le plan est un petit peu bizarre, mais je ne peux pas vous monter plus. Je suis au max du max du max de mon trépied. Donc ce serait comme ça. Et puis c'est tout. Donc en haut à droite, on a une illustration format A4, c'est marqué New York, New York. C'est une illustration que j'avais achetée sur une boutique Etsy. De mémoire, ça venait quand même d'assez loin et ça a mis du temps à arriver. Je l'avais acheté quand j'ai réorganisé mes bibliothèques en représentant un mois par étagère. Et du coup, sur la colonne du milieu, j'avais représenté quelques événements plus ou moins joyeux, et sur une case en particulier, avec mes livres gris, j'avais représenté les attentats du 11 septembre. De mémoire, c'est le seul événement triste qui était représenté entre guillemets dans ma bibliothèque avec mes bouquins sur cette saison-là. Je sais plus laquelle c'était, mais voilà, c'est quand même un des premiers événements marquants, événements terroristes marquants. Donc voilà, et du coup pour mettre devant, je voulais quelque chose dans les tons gris par rapport au 11 septembre, mais tout ce que je trouvais c'était aux couleurs des États-Unis, du coup, donc c'est les mêmes couleurs que la France. Vraiment il y avait des drapeaux, des trucs, et il y avait rien de gris, de sombre, donc j'ai fini par acheter ça et par mettre ça. Bref, à gauche on a le truc de porte que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc de cette année Harry Potter. Je l'ai mis là parce que il me reste une seule poignée de porte sur laquelle mettre un truc comme ça, et c'est la poignée de ma chambre. Le truc c'est que il faudrait que je le mette à l'extérieur. Je vous raconte ma vie, c'est pas du tout passionnant, mais bref, il faudrait que je le mette à l'extérieur pour le voir, parce que ma porte de chambre est toujours ouverte, sauf quand je dors. Du coup voilà, donc je le mette à l'extérieur, mais en fermant la porte ça abîme le truc, donc pas possible. Et bah si je le mets de l'autre côté, je le vois jamais. Donc bref, du coup je l'ai acheté, pas du tout. Je l'ai accroché ici et je l'ai mis du côté où c'est marqué en pleine révision pour les buses, parce que je le trouve cool. Bref, voilà. Juste en dessous, on a une illustration de la boutique des Weasley que j'ai eu dans une des BD, la collection Harry Potter au cinéma. Mais alors il y a une seule BD où j'ai eu une illustration. C'est celle-ci, je la trouve très cool, elle est au format A4, du coup je peux pas la mettre dans mes bibliothèques, ça cache tous les livres, sinon c'est pas très pratique. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette illustration là avec cette BD là, je sais même plus laquelle c'est, mais en tout cas je la trouve très cool, donc elle est là. À droite on a une illustration de Édouard aux Mains d'Argent, ce qui me fait penser que d'ailleurs j'ai regardé Édouard aux Mains d'Argent au mois de décembre, là il y a pas longtemps, parce qu'il était dans ma liste pour le Cold Winter. J'ai revu le film et j'adore toujours autant ce film, vraiment. Et juste au-dessus, entre New York et Edward, du coup, on a une petite carte Harry Potter c'est une illustration de Poudlard à Noël. Celle-ci, je suis pas sûre de la laisser, mais bon, j'avais un trou, du coup, je l'ai mis là. Juste en dessous, on a ça. Donc à droite, c'est les femmes de la littérature que ma pote m'a mis dans le calendrier de l'Avent de cette année. Je voulais absolument l'y mettre et je voulais la mettre ici, à peu près à cette hauteur là, pour que je puisse lire les noms si jamais j'en ai envie ou besoin. Voilà. À gauche, on a un marque-page assez large avec le château de Disney et un autre marque-page où c'est marqué je peux pas, j'ai une palle à finir. Je voulais mettre aussi des trucs qui me représentent, entre guillemets, en tout cas qui sont importants pour moi, enfin je sais pas, qu'on de l'importance pour moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais donc du coup, jusque là on avait Harry Potter, on a New York parce que j'y suis déjà allée en plus, New York, hein, c'est pas la question, mais je voulais la mettre celle-là parce que je sais pas où la mettre sinon, donc New York c'est un peu l'exception, enfin bref, donc voilà, du coup on a pas mal de Harry Potter, Édouard aux Mains d'Argent, les femmes de la littérature, Disney, et donc le marque-page, je peux pas, j'ai pas à la finir. C'est quand même pas mal. Et au-dessus, on a une illustration type Halloween. Celle-ci, je pense que je vais la changer parce que de base, je voulais pas mettre d'illustration en rapport avec les saisons. Je voulais vraiment un truc qui passe toute l'année parce que c'est pas un truc que je compte refaire à chaque saison comme je le fais avec mes livres et mes bibliothèques, vous voyez. Mais Halloween, c'est quand même un événement important pour moi. C'est quand même ma période de l'année préférée. J'adore le mois d'octobre, j'adore Halloween.
Donc il fallait quand même que je mette un truc Halloween, mais je voudrais vraiment un truc où c'est marqué Happy Halloween. Et j'en avais pas, enfin j'en ai, mais j'en ai pas dans ce format-là qui rentre dans ce trou-là que j'ai, ou dans un autre que j'avais. Donc il faudra que j'en trouve une où c'est marqué Happy Halloween, ou Joyeux Halloween, enfin c'est plutôt en anglais, mais voilà. En dessous on a ça, donc une autre illustration que j'avais achetée dans la même boutique, mais cette fois-ci sur Paris, parce que évidemment pour la même organisation, quand j'ai organisé mes bibliothèques pour que chaque étagère représente un mois de l'année, évidemment le mois de juillet c'était dédié au 14 juillet et donc à la France, et donc du coup j'avais mis cette illustration. Pareil, elle est au format A4, donc je la remettrai pas dans mes bibliothèques, c'était vraiment juste pour la saison. Je me suis dit que j'allais la mettre là, et puis c'est la France, c'est Paris quoi, enfin c'est quand même pas trop mal. À droite, on a du coup le petit rond cerf d'aigle que j'ai mis là. Lui, je l'ai mis là parce que je savais pas quoi mettre dans ce trou-là. J'avoue que j'étais un petit peu à bout là. J'ai envie d'aller dans mon lit regarder Grey's Anatomy, si vous voulez tout savoir. Donc je l'ai mis là. Mais pareil, je pense que je vais essayer de trouver une autre illustration. Harry Potter, certes, mais vraiment cerf d'aigle pour la mettre là parce que c'est quand même ma maison et que c'est une maison pas si représentée que ça quand tu cherches des trucs Harry Potter. Ou alors par Luna, et je voudrais pas Luna parce que c'est pas que j'aime pas Luna, c'est que c'est pas mon personnage préféré de Harry Potter, ni même de Cerf d'Aigle, du coup, donc bref, voilà. Et en dessous, on a une petite carte où c'est marqué « Et si moi je suis Barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux », qui sont les paroles d'une chanson. Je vous laisse chercher si vous n'avez pas la ref, je ne vais pas tout vous dire non plus. Et en dessous, on a du coup le plan de Poudlard. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est pas celui que je vous ai montré hier, parce qu'en fait j'ai eu le même dans le calendrier de l'Avent, et celui-là est plus épais et donc plus facile à mettre là. Donc voilà. Et à gauche, du coup, on a une illustration de Hermione et les petits aimants que ma pote m'avait mis dans le calendrier de l'Avent de cette année. Donc les aimants Heartstopper que j'ai mis là parce que je ne m'en servirai pas en aimant. De toute façon, pour tout vous avouer, je n'ai plus de batterie, donc je vous retrouverai plus tard dans ce vlog. On est vendredi soir, quelle heure il est franchement, je sais pas, entre 20h et 21h. Ouais, ça vous êtes pas beaucoup, mais en même temps, je me demande toujours, est-ce que vous avez vraiment besoin ou envie de savoir quelle heure il est quand je filme? Je sais pas. Bref, on est vendredi soir et je me suis dit que j'allais... Enfin, en fait, je me suis motivée à monter le vlog ce soir pour avoir un dimanche tranquille, parce que donc demain ça va pas du tout être une journée tranquille, puisque demain matin, bon je vais quand même pas me lever aux aurores non plus, hein, je vais dormir demain matin quand même, je vais me prendre ma douche, je vais me laver les cheveux, me coiffer, me préparer, m'installer, tourner le bilan de l'année que vous avez eu dimanche, d'ailleurs je vous le remettrai en barre d'infos si jamais, et puis ensuite je vais transférer les rushs, monter le bilan, enfin bref, ça je vous l'ai déjà dit dans ce vlog, c'est juste que moi je l'ai pas encore monté donc... Mais je sais que je vous l'ai déjà dit. Donc demain, ça va être journée comme ça. Et je me suis dit qu'avoir un dimanche tranquille, où vraiment j'ai rien d'autre à foutre que lire. D'ailleurs, on va parler lecture, j'ai un bouquin juste là. Et regarder Grey's Anatomy, ça serait vraiment cool. Mais si je dois passer 1h30 sur le montage du vlog, ça sera moins cool. J'adore les montages et j'aime bien monter les vlogs, sinon j'en ferai pas chaque semaine. Mais si je peux avoir un dimanche sans montage, franchement, ça m'arrangerait de ouf. Donc bref, j'ai décidé de me foutre un petit peu un coup de pied au cul et de monter le vlog ce soir pour être tranquille. Alors vous le savez, moi je sais pas quand est-ce que sort ce vlog. J'ai pas encore décidé puisque donc le vlog de la semaine dernière pour vous est sorti aujourd'hui pour moi. Et j'ai eu 2 réponses à ma question en commentaire. Une qui me disait non mais sors le vlog le jeudi c'est mieux. Et l'autre qui me dit le vendredi c'est bien. Voilà, alors c'est gentil de me répondre. Le problème, c'est qu'étant donné qu'on a un ex-aequo, ça m'aide, mais ça m'aide pas vraiment, vous voyez. Voilà. D'ailleurs, mini parenthèse, parce que je sais qu'elle va entendre ça, j'ai plus son pseudo. Attendez, je vais chercher son pseudo, je reviens. Ah oui, c'est Noémie, c'est une personne qui commente quand même régulièrement. Donc Noémie, c'est peut-être son nom de famille, du coup je peux pas vous le donner, j'en sais rien. Bref, au pire, je vous le dis pas. Bref, Noémie. Je vais vous lire ce commentaire, enfin il est sous la vidéo si vous voulez aller le voir, enfin bref. Oui, si possible, pour toi, je veux bien le jeudi à 16h. Souvent le vendredi avec une amie, on mange ensemble. Et le rituel est de regarder ton vlog du vendredi. Alors, en fait, mon cerveau il bug quand il dit ce genre de truc. Alors c'est cool, enfin en fait, je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, tu vois, je suis pas débile non plus, je le vois, je le sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, puis il y a des gens qui commentent mes vidéos, il y a des gens qui le font très souvent, comme elle d'ailleurs, merci, bref. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai répondu aux commentaires. Je ne sais pas si je le ferai ce week-end, mais peut-être. Bref. Donc je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, tu vois. Mais de là à ce que mes vidéos deviennent un rituel, ouais, je me mets des guillemets, je peux pas m'en empêcher, je suis désolée, mais ça me perturbe. En fait, ça me perturbe de ouf.
Parce que je vois pas trop... En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand je fais des vlogs comme ça, je me dis, en vrai, c'est pas très passionnant. Enfin, je veux dire, c'est ma vie, c'est pas dingue, tu vois. Et quand j'entends des gens que moi, je suis sur YouTube dire la même chose, je le commente pas toujours, mais je me dis, ben non, mais moi, j'aime bien, en fait. Genre, Pikiti, elle a fait les vlogmas, et plusieurs fois, elle a dit, ouais, je sais, ma vie est passionnante, du genre, en fait, c'est pas ouf, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est justement pour ça que je la suis, tu vois. Donc je me dis, mais mon cerveau il a du mal. Mais j'essaye de me dire qu'il y a peut-être des gens qui sont pareils avec moi, mais c'est très bizarre. Bref, c'est très bizarre. Du coup, ça ne m'aide pas. Je sais pas si je sors ce vlog jeudi ou vendredi. Toujours pareil, de toute manière, la personne qui veut le vlog le vendredi, techniquement, s'il est sorti le jeudi, bah elle l'a le vendredi, tu vois. Alors que la personne qui veut manger devant le vendredi midi, même si ça me perturbe, bah si je le sors le vendredi à 16h, elle peut pas faire ça. Tu vois. Enfin bref, je peux pas encore décider, mais bref. Donc, tout ça pour dire que je me suis motivée à monter ce vlog ce soir, comme ça, ce sera fait. Je sais qu'il est long, j'ai chargé les rushs sur le logiciel, j'ai pas à monter, donc j'ai pas accéléré ce qui doit être accéléré, en plus il va falloir que je mette de la musique et tout, enfin bon, bref. Pardon, on a été interrompu, je sais plus du tout, mais alors plus du tout ce que je vous disais. Donc je vais reprendre, je sais pas, je sais plus, je vous ai lu le commentaire de Noémie, j'ai fait un petit blabla sur le commentaire de Noémie, mais je sais plus ce que je vous disais. Bref, en tous les cas, je me suis motivée à monter ce vlog ce soir et j'ai préparé le bilan de l'année 2023 que moi je vais tourner demain. Du coup, ça fait 15 fois que je vous le dis ça. Je pense que vous avez compris. Du coup, j'ai tout sorti, tout préparé, je fais mes petits calculs, mes petits trucs et tout. Vraiment, vous savez, si vous avez vu la vidéo bilan, je donne plein de chiffres, plein d'infos dans cette vidéo. Et je voulais dire autre chose et j'ai oublié. J'ai oublié. Bref, du coup, je suis totalement perturbée. Là, on a été interrompu, je suis totalement perturbée. Bref, sinon, hier, j'ai commencé un bouquin. Et alors, c'est cool parce que les 2 dernières lectures que j'ai faites, c'était pas ouf du tout. Mais alors, vraiment pas ouf du tout. Voire les 3 dernières, même. J'ai un peu mal fini l'année 2023, on va pas se mentir. Et j'ai un peu mal commencé l'année 2024. Mais hier, j'ai commencé ça. Donc, c'est-à-dire, jouer d'imprudence, règle numéro 4, prendre des risques. De Jennifer L. Armentrout, et au bout de 30 pages, j'étais déjà à fond. En fait, ça me fait toujours un peu mal au cœur, malgré tout, d'abandonner un bouquin au bout de 30 pages, tu vois, parce que je me dis que j'ai pas fait beaucoup d'efforts quand même, tu vois. Mais il y a des livres pour lesquels, au bout de, je sais pas, à peine 20 pages, je suis déjà à fond dedans, en fait, tu vois. Donc je me dis que s'il y a des livres qui me gonflent au bout de 20 pages, bah c'est pas la peine d'insister non plus, tu vois. Enfin bref. Bref, j'ai commencé ça, je suis absolument à fond. J'espère que ça fera pas la même chose que dans les autres tomes. Ce que j'ai reproché aux 3 premiers tomes de la saga, parce que ça du coup c'est le tome 4, règle numéro 4, c'est le drama pour le drama. Je trouve que il arrive beaucoup de choses dramatiques aux personnages principaux, particulièrement dans le tome 3. Il est vrai, c'est aussi pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à lire ce tome 4, enfin à commencer ce tome 4. Mais ouais, je trouve que, en fait j'ai l'impression qu'elle en fait des caisses au niveau des drames qui arrivent aux personnages. Là pour l'instant c'est pas le cas, on part avec un personnage qui a déjà une vie pas très facile. Elle a donc on suit, non je vais pas vous donner leur nom parce qu'on les rencontre dans les tomes d'avant, donc si vous voulez pas savoir je vous dirai pas. Mais on suit une jeune femme qui a son meilleur ami qui est en hôpital. Il a été agressé et blessé il y a 6 ou 7 ans je crois, un truc comme ça. Et en gros depuis, il n'est pas vraiment un légume, il n'est pas dans le coma, il est conscient, il est vivant au sens où il peut marcher, il peut manger, il peut techniquement parler même s'il ne le fait pas beaucoup. Mais il a quand même d'énormes séquelles suite à l'accident et elle va le voir toutes les semaines. Il y a des semaines où il lui parle, il y a des semaines où il la regarde, il y a des semaines où il ne lui parle pas et où il ne la regarde même pas, ça doit être horrible. Donc voilà, on part avec un personnage pas ouf, tu vois. Et de l'autre côté, ce qui me fait un peu peur, c'est que le gars, il est flic, en fait. Du coup, niveau drama, je me dis que ça peut partir vite en vrille, mais j'adore le début. En fait, comme dans beaucoup de romans, ça part d'un quiproquo, vous voyez. C'est-à-dire que 11 mois plus tôt, en fait, il croit que 11 mois plus tôt, elle l'a raccompagné chez lui après qu'il ait bu un peu beaucoup trop au bar. Du coup, donc elle l'a raccompagné chez lui et il croit qu'ils ont couché ensemble. Sauf qu'en fait, techniquement, le gars a été tellement bourré que il s'est rien passé, tu vois, ce n'est pas arrivé. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a eu une réaction à un espèce de mouvement de recul, presque de dégoût. Et du coup, elle est un peu en mode le
le gars est dégoûté d'avoir couché avec moi, rien qu'à l'idée d'avoir couché avec moi, alors que ce n'était techniquement pas arrivé et qu'il se rappelle pas tellement il était bourré de toute façon, tu vois. Du coup, elle lui a pas dit que c'était pas arrivé, mais elle lui en veut et elle a un petit peu le cœur brisé, parce qu'évidemment, elle est amoureuse de lui, c'est pas drôle. Parce que vu sa réaction, c'est pas non plus, tu vois. Et les scènes entre eux, les dialogues entre eux au début sont... J'adore. Bref, donc je suis déjà à fond. Je me fais violence ce soir pour monter le vlog et pas lire, mais bref, sinon même si ce vlog est probablement déjà long, j'ai encore envie de blablater, donc on va blablater. J'espère que ça vous dérange pas trop, mais en même temps si ça vous dérange, vous avez qu'à quitter la vidéo, c'est pas une obligation. Bref, hier soir ça a été un échec, mais monumental. Hier soir, du coup j'ai pris mes petits graphiques pour aller les rendre à la bibliothèque et en emprunter de nouveau, et j'ai pris mes deux cartons, celui que j'ai fait pour Gibert et celui que j'ai fait pour la bourse aux livres, avec mes petits bordereaux à imprimer là, pour aller à l'espace informatique de la médiathèque, imprimer mes petits bordereaux, sauf que l'espace informatique était fermé. Il y avait le même panneau qu'il y a depuis 3 ou 4 semaines sur cette foutue porte, sur lequel il est marqué « Espace informatique indisponible cette semaine ». Du coup, ça a commencé à me gonfler, qui est le panneau. Donc quand j'ai rendu mes livres, j'ai pris mon ouvrage à deux mains, et j'ai demandé à la dame. Oui, parce que c'est pas naturel chez moi de parler aux gens comme ça. Donc là, j'ai demandé à la dame si elle savait quand est-ce que l'espace informatique allait rouvrir, et elle m'a répondu que non, il ne savait pas. Alors je ne lui ai pas dit parce que je n'ai pas le courage de le faire, mais pourquoi mettre espace informatique fermé cette semaine alors que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va rouvrir? Parce que pour moi, s'il y a marqué espace informatique fermé cette semaine, ça veut dire que la semaine suivante, eh ben, il sera ouvert. Sauf que c'est pas le cas, en fait. Donc mettez espace informatique fermé. Point. Bref. Du coup, il fallait que je trouve... Enfin, du coup, ensuite j'ai rendu mes bouquins, et puis j'ai vite fait commencer à farfouiller dans les bacs de la bibliothèque, dans les bacs des BD, parce que j'emprunte que des BD à la bibliothèque. Vous le savez si vous avez vu mon bilan de l'année. Bref. Et j'ai commencé à fouiller, mais en fait, il y avait plein de monde à la bibliothèque. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'y allais qu'il y avait autant de monde. Alors certes, c'est techniquement encore, enfin c'est les vacances scolaires encore, les vacances de Noël, mais pourquoi à 17h30, un jeudi soir, il y a autant de monde à la bibliothèque, alors même que c'est les vacances. Enfin, je veux dire, tu peux y aller dans la journée avec tes gosses, tu vois. Mais là, il y avait un monde fou, et je dis avec les gosses parce que j'emprunte majoritairement des BD jeunesse, donc je vais au rayon BD jeunesse, tu vois. Après, c'est pas... mon problème, c'est pas que ce soit des enfants. Je m'en fiche, que ce soit des enfants, des adultes, qu'ils aient 20 ans, 40 ans, 50 ans, 1000 ans, je m'en fiche de leur âge. Ce qui me gêne, c'est les gens, en fait. Moi, j'aime bien prendre mon temps à la bibliothèque, me balader dans tous les rayonnages des bacs, un peu farfouiller, un peu chercher. J'aime bien avoir le temps. Et en fait, le problème, c'est que s'il y a beaucoup de monde, bah, tu te gênes, en fait. Je suis obligée d'attendre que la personne, elle se décale pour que je puisse avoir accès au bac. Et puis ensuite, il y a une personne qui va venir derrière moi, du coup, ça me stresse, donc je me dépêche. Donc je me suis dit, c'est pas la peine, je m'en vais, je me casse. Donc je suis partie de la bibliothèque sans avoir imprimé mes bordereaux alors que j'étais venue pour ça, et sans avoir emprunté de graphique alors que j'étais venue pour ça. Un échec. Non mais hier soir c'était vraiment un échec. Du coup il fallait que je trouve une autre solution pour imprimer parce que je ne peux pas... En fait techniquement je pense que je pourrais imprimer au boulot, c'est juste que... toujours pareil. Je n'ai pas de réel besoin et de réelle raison d'imprimer pour le boulot au boulot. Tu vois, il n'y a pas de... Dans mon ancien boulot, tous les jours j'imprimais. C'est comme ça, pour le travail on avait besoin d'imprimer pas mal de choses tous les jours, donc que j'imprime 1 ou 2 pages pour moi perso, ça passe, tu vois, ça se voit pas, c'est pas, tu vois, alors que là je n'imprime jamais et je n'ai pas besoin de documents papier en fait. Donc j'ai pas d'excuses pour demander accès à l'imprimante, tu vois, j'ai pas d'accès à l'imprimante parce que j'en ai techniquement pas besoin, donc il fallait que je trouve une autre solution pour imprimer. Je me suis renseignée un petit peu sur ce qui était disponible dans ma ville au niveau de l'impression. Je sais que ça existe, hein. J'ai été étudiante, j'ai été à Corep, je pense, comme tout le monde, et j'habite pas très loin des universités, donc je sais qu'il y en a bien, mais alors, moi ça fait des années que je suis pas allée, du coup je me suis dit peut-être que ça a changé de lieu, d'endroit et tout, d'adresse, je sais pas, et puis je sais même pas si j'aurais su y retourner toute seule. Bref, toujours est-il que j'ai trouvé un bureau valet, bref, on s'en fout, pas très loin de chez moi, qui permet d'imprimer. Par contre c'est hyper cher, j'ai payé 60 centimes les 4 pages. À la bibliothèque, c'est 10 centimes la page. Je trouvais ça déjà un peu cher quand même. Mais là, 15 centimes la page. Bref, donc j'ai été imprimer mes trucs ce soir à la bibliothèque, j'allais dire. Mais non, du coup, à Bureau Valet. Et ensuite, j'ai fait mes petits cartons. Et alors, il y a un locker juste à côté de Bureau Valet. C'est parfait. Du coup, j'ai déposé mes colis dans le locker. Et normalement, on est bon.
Voilà, du coup c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait hier. Et là, ce soir, bah, j'ai globalement préparé mon bilan. J'ai sorti les livres, les BD que je vais vous montrer. Donc j'ai fait tous mes petits calculs, mes machins, mes trucs pour comparer à l'année d'avant et tout. Enfin bref, vous avez vu ça dans la vidéo bilan, encore une fois. Si vous l'avez vu. Ah oui, et du coup le truc que j'ai fait là sur le côté, alors je ne vais pas montrer parce que franchement flemme. Mais j'ai un petit peu tout espacé un peu plus parce que c'était vraiment très serré je trouvais. Donc j'ai tout un petit peu décalé vers le bas pour, pour que ce soit moins un peu les uns sur les autres. Et en fait j'arrive pas à décider si j'aime bien ou si j'aime pas. Voilà. Quand je me suis levée le lendemain matin, en fait ça m'a un peu agressé les yeux, je suis pas habituée. Donc j'ai dit là, oula c'est bizarre et tout. Et le soir en rentrant, c'était bizarre, je savais pas trop. Mais là aujourd'hui, je l'ai vu en rentrant du coup, puisque c'est face à ma porte d'entrée. Et ça m'a pas trop dérangé. Peut-être je vais m'y faire, peut-être je vais pas m'y faire, peut-être je vais tout enlever, peut-être je vais... Je sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas au moins j'aurais essayé. Ce qui me tracasse depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un autre truc que je voulais vous dire et j'ai beau réfléchir, ça ne me revient pas. Je prends 2 secondes pour réfléchir. Non bah écoutez, je sais plus ce que je voulais vous dire. Si ça me revient, je vous le dirai dans le prochain vlog. Et encore une fois, si ça me revient pas, c'est qu'a priori c'était pas ouf du tout. Donc vous vous en remettrez, puisque je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, ce vlog doit durer une éternité. La Audrey du montage, qui dès dans 2 heures, là, elle va me détester à ce moment-là du vlog. J'espère que vous, ça sera pas le cas. En tout cas, si vous avez regardé ce vlog jusqu'à la fin, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.